Bonjour. Aujourd'hui, donc on continue comme ce qu'on avait fait la dernière fois, en probabilité. Lors de la première séance, on a vu quelques concepts ou les concepts fondamentaux. Dans cette séance, on va faire l'analyse combinatoire et principalement, on va parler des dispositions ordonnées, c'est-à-dire les arrangements et les permutations. Voilà, vous avez ici un ensemble de formules, de calculs qui concernent les combinaisons, les arrangements et les permutations. Quand vous avez une combinaison sans répétition, la formule de calcul est celle-ci. Arrangement sans répétition, une permutation sans répétition, et ici vous avez les combinaisons avec répétition, arrangement avec répétition, permutation avec répétition. Et donc on va voir tout cela ensemble pour parler ainsi d'analyse combinatoire. Voilà. L'objectif de l'analyse combinatoire, c'est le dénombrement des groupes d'éléments qu'on peut former à partir des éléments d'un ensemble fini. Et on appelle un groupe d'éléments pris d'un ensemble E une disposition. D'accord? Une disposition, par exemple, concernant une course de chevaux, si on a le numéro 5 qui arrive le premier, le numéro 9 deuxième, le numéro 10 troisième, donc on parle d'une disposition. Soit un ensemble E composé de 5, 6, 7, 8, 9, 6 et 7, c'est une disposition. Si vous avez à choisir deux éléments parmi E, c'est une disposition. Comme vous pouvez également choisir trois éléments parmi E, donc on parle d'une disposition. Une disposition peut avoir donc deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la répétition. Répétition ou non. Et la deuxième, c'est l'ordre ou non. Donc, si chaque élément de la disposition peut apparaître plus qu'une fois, la disposition est dite avec répétition. Sinon, elle est dite sans répétition. Par exemple, une disposition dans laquelle vous pouvez avoir 1, 1, 3. C'est une disposition avec répétition. Si les éléments ne se répètent pas, c'est-à-dire 1, 2, 3, donc dans ce cadre, on parle d'une disposition sans répétition. La deuxième caractéristique, la disposition prend ou non en considération l'ordre des éléments, c'est-à-dire l'ordre, il est important ou pas. La disposition est dite ordonnée quand l'ordre est important. La disposition est non ordonnée quand l'ordre n'est pas important. Par exemple, une disposition ordonnée dans laquelle l'ordre est important. Vous avez 1, 2, 3. Je prends exemple ici. 1, 2, 2 et 3. Et une autre disposition dans laquelle je peux écrire 3, 2, 1. Ou bien 2, 3, 1. Dans ce cas, je parle de disposition ordonnée parce que l'ordre est important. 1, 2, 3, ce n'est pas la même chose que 3, 2, 1. Mais si l'ordre n'est pas important, donc une seule disposition de tout cela suffit. Donc je ne peux pas écrire 3, 2, 1 ou bien 2, 1, 3. Dans la première, l'ordre est important. Dans la deuxième, l'ordre n'est pas important. Et on va voir en détail tout cela. Voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que une disposition ordonnée, l'ordre de sélection des éléments est important. Ordonnée, ordre important. Disposition non ordonnée, l'ordre
n'est pas important. Dans les dispositions ordonnées, on va voir les arrangements et les permutations. Dans les arrangements, on va voir les arrangements sans répétition et les arrangements avec répétition. Et dans les permutations, on va voir les permutations sans répétition et les permutations avec répétition. Commençons par les arrangements et après on va voir donc ces deux éléments qui composent donc les arrangements. Les arrangements sans répétition. La formule de calcul est la suivante. 1 P tirage parmi n éléments est égal à n factoriel sur n moins p factoriel. Vous avez une urne. P tirage, vous effectuez 2 tirages, supposons. Donc, P est égal à 2. Parmi n, la totalité des boules qui existent dans l'urne. Et donc, ici, ils sont 4 boules. Exemple, j'effectue 3 tirages successifs sans répétition. Sans répétition. Dans une urne de 4 boules. C'est ce que j'ai ici, 4 boules. Combien il y a de choix possibles en tout? Et donc, je vais faire ce schéma-là. J'effectue combien de tirages? 3 tirages. Donc, je note premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Dans le premier tirage, il y a combien de choix possibles? J'arrive, l'urne constitue de 4 boules, sans remise. C'est-à-dire quand je prends une boule, je ne la remets pas dans l'urne. Et donc, j'aurai 4 choix possibles. Voilà. Dans le premier tirage, l'urne est constituée par 1, 2, 3, 4. Et donc 4 choix possibles. Dans le deuxième tirage, supposons que dans le premier tirage, j'ai tiré la boule numéro 3, il me restera 1, 2 et 4. Donc c'est ce que j'ai ici. Pour effectuer le deuxième tirage, puisque le tirage se fait sans répétition, je n'aurai que 3 boules. Et donc, j'ai 3 choix. Je tire une boule. Supposons que je tire lors du troisième tirage la boule. J'ai tiré dans le deuxième tirage la numéro 1, il ne me restera que 2 et 4. 2 et 4, c'est ce que j'ai comme boule lors du troisième tirage. Lors du troisième tirage, supposons que je tire la 4. La numéro 4, je vais la tirer parmi 2 boules. La numéro 2 et la numéro 4. Et donc, j'aurai 2 choix. La totalité des choix, c'est 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3, ça nous donne 24 choix possibles. Et donc, la réponse à la question, quand j'effectue 3 tirages de 4 boules, combien il y a de choix possibles? Il y aura 24 choix possibles. Supposons maintenant que j'effectue 3 tirages successifs sans répétition dans une urne de 4 boules, où je vais prendre cette fois-ci 5 boules et 3 tirages. Combien de choix possibles j'aurai? Premier tirage, j'aurai 5 boules. Deuxième tirage, 4 boules. Troisième tirage, 3 boules. 3 choix. Et donc, j'aurai 5 fois 4 fois 3. Quand j'aurai 5 boules. Et ainsi de suite. Supposons que j'effectue P tirages parmi N boules. Il faut que je démontre la formule. Donc, comme vous voyez ici, 4, c'est la totalité des boules. Donc, c'est N. Et ici, 3, ça veut dire 4 moins 1. Donc, j'aurai N moins 1. Et ici, pour 2, c'est 4 moins 2. Donc, j'aurai N moins 2 choix possibles. On va voir ça. Alors, la démonstration, c'est la suivante. Supposons que vous avez une urne qui contient N boules
et vous effectuez P tirages successifs sans remise. Le premier tirage, vous aurez N tirages. Le deuxième tirage, vous aurez N-1. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Regardez. N boules. Si j'avais 5, je vais écrire ici 5. Si j'ai N boules, j'écrirai ici N boules. N choix possible. Ici, le deuxième tirage, c'est tout le temps N moins le numéro de tirage précédent. N moins 1. Ça me donne 3. Et ici, c'est N moins le numéro du tirage précédent, c'est 2. Et donc, 4 moins 2, ça me donne 2. Donc, N moins 2. C'est ce que je vais développer ici. Premier tirage, N tirage. Deuxième tirage, c'est N moins le numéro de tirage précédent. N moins 1. Troisième tirage, N moins le numéro de tirage précédent. N moins 2. Ainsi, et ainsi de suite, jusqu'au PM tirage. PM tirage, c'est N moins le tirage précédent. Qu'est-ce que c'est que le tirage précédent? C'est P moins 1. Donc N moins P moins 1, qui me donne 1 moins P plus 1. Ok. Combien de choix possibles lors du tirage successif sans remise? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 fois 3 fois 2. Donc, c'est N fois N-1 fois N-2 jusqu'à N-P plus 1. C'est ce que je note ici. Les tirages possibles, donc c'est N fois N-1 fois N-2 jusqu'à N-P plus 1. Mais, pour faire la démonstration donc, de la formule A de P tirage parmi N est égal à N factoriel, N moins P factoriel, il faut que j'ai le factoriel. Pour avoir le factoriel, eh bien c'est très simple. Je prends tout ce terme. Oh, pardon. Donc voilà. Voilà. Donc je prends tout ce terme-là et je le multiplie par N moins P factoriel sur N moins P factoriel, qui est égal à 1. Donc ça ne change rien à mon équation, à la formule. Et donc, N fois N moins 1 fois N moins 2 fois N moins P plus 1 fois N moins P factoriel. Donc ce terme-là, si je prends ce terme-là, que ce terme-là, voilà. N fois N-1, N fois N-1 fois N-2 fois N-P plus 1 fois N-P factoriel, il est égal à N factoriel. Pourquoi? Parce que N factoriel est égal à N fois N-1 fois N-2 jusqu'à fois 2 fois 1. Donc, jusqu'à N-P factoriel. Comme si vous faites 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 factoriel. 5 factoriel est égal à 5 fois 4 fois 3 factoriel. 7 factoriel, donc c'est 7 fois 6, je m'arrête à 6 factoriel, au lieu d'écrire 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et donc, pareil, N factoriel, je m'arrête à N moins P factoriel. Donc ce terme-là, il est égal à N factoriel. N factoriel sur N moins P factoriel. Voilà. Donc on peut écrire 1, comme suit, fois N moins P plus 1, c'est ce que j'ai ici, fois N moins P factoriel, N moins P factoriel. Ici, j'ai rien changé, j'ai rien modifié concernant donc la formule là. Avec N fois N moins 1 fois N moins 2 fois N moins P plus 1 fois N moins P factoriel, c'est ce que j'ai écrit ici, il est égal à N factoriel. Et donc, je mets N factoriel ici, N factoriel sur N moins P factoriel, et de cette façon, j'aurai cette formule. J'aurai la formule suivante. J'ai fait la démonstration de la formule. Très bien, on continue. Voilà. Une application concerne ce qu'on a vu tout à l'heure concernant le choix des boules. C'est comme si vous
vous déplacez entre trois villes. De Bni Mellal, vous allez à Tadla pour arriver enfin destination finale Zaouie Chir. Bni Mellal, Tadla, Bni Mellal et Tadla sont reliés par trois routes, et les trois routes c'est A, B, C. Et entre Tadla et Zaouie Chir, Tadla et Zaouie Chir sont reliés par deux routes, D et E. On vous demande, il y a combien de trajets possibles entre Bni Mellal et Zaouie Chir en passant par Tadla? Combien de trajets possibles? Eh bien, lors du déplacement, qu'est-ce que vous allez faire? Bni Mellal, Tadla. Donc vous aurez un. Tadla Zaouie Chir, E. Vous aurez également B, E, C, E. Et vous répétez, vous allez avoir A, D, B, D, C, D. Donc on expliquera ça par ceci. Regardez, de Bni Mellal, Tadla, Zaouie Chir, donc en passant par Tadla. Vous aurez un, vous avez un, D. Donc c'est un trajet possible. Je note A, D. Vous aurez un, E. Notez A, E. B, D, B, E, C, D, C, E. Voilà. Et donc j'aurai un D, trajet possible, un E, trajet possible, BD, trajet possible, BC, CD, CE. En tout, vous aurez tout le temps 1 fois 2 plus 1 fois 2 plus 1 fois 2. Ça vous donne combien? 6 trajets possibles. Et donc, vous choisissez entre, donc, vous avez les trois villes et tout le temps 2 trajets qui roulent. C'est donc 3 fois 2 est égal à 6. Donc c'est un arrangement de 2 trajets à choisir parmi donc les 3 villes. Ça vous donne 3 factoriels sur 1 factoriel. N factoriel, donc c'est 3 factoriel. N moins P, c'est 3 moins 2, 1 factoriel, ça vous donne 6. Et voilà. Une autre application. Vous avez une course de 20 chevaux et on vous demande il y a combien de tiercés possibles. Le tiercé, ce sont les 3 chevaux qui arrivent en tête d'une course, comme là. Le premier, c'est le numéro 3, le deuxième, c'est le numéro 9 et le troisième, c'est le numéro 5. Et on appelle ça un tiercé. Comme on peut, par exemple, vous poser la question et dire une course de 20 chevaux, combien de quartés possibles? Quartés, ce sont les 4 premiers chevaux qui arrivent en tête. On peut veut dire dans la question combien de quintés possibles. Quintés, ce sont les 5 chevaux qui arrivent en tête. Et donc, pour résoudre ce problème, on a n est égal à 20. Et tiercé, vous tirez 3 chevaux. D'accord? N'oublions pas que nous sommes dans les arrangements sans répétition. Et donc, on applique tout simplement la formule. Et la formule me dit A, P de n est égal à n factoriel sur n moins P factoriel. Et donc, n factoriel, A, P de n, tiré combien de tiers c'est possible, combien de 3 éléments dans la disposition parmi 20, c'est 20 factoriel sur n moins P factoriel, c'est 20 moins 3, donc 17. J'aurai 20 fois 19 fois 18, 17 factoriel sur 17 factoriel. Ça me donne 6840 tiercés possibles. Une autre application. Vous avez oméga ou E constitué de ces éléments. 1, 2, 3, 4, 5. On souhaite former des codes à 3 chiffres, sans répétition choisie parmi eux. On souhaite former des codes à 3 chiffres. Et j'insiste sur le mot sans remise, sans répétition. Comme on peut également chercher à former des codes à 2 chiffres sans répétition choisis parmi eux. Ok, on va appliquer directement la formule de calcul. Regardez, les codes à 3 chiffres,
Donc c'est un arrangement, un code à 3 chiffres parmi 5 est égal à 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel, qui est égal à 60 codes. Ici, vous composez code à 2 chiffres, donc 2 chiffres parmi 5, vous aurez 5 factoriel sur 5 moins 2 factoriel, qui est égal à 20 codes. Voilà. Maintenant, concernant les arrangements avec répétition, on a vu les arrangements sans répétition. On va passer aux arrangements avec répétition maintenant. Donc la formule de calcul est la suivante. A, P tirage parmi N, qui est égal à N à la puissance P. Vous avez une urne qui contient 4 boules. C'est ce qu'on a vu précédemment lors de l'arrangement, donc sans répétition. 4 boules numérotées de 1 à 4. J'effectue 3 tirages successifs, cette fois-ci avec remise. Combien il y a de tirages possibles? Et donc, le premier tirage, j'aurai 4 boules. D'accord? Je vais tirer la boule numéro 3. Supposons, je pourrais tirer la boule numéro 1 ou 2 ou 4. Mais supposons que j'ai tiré la boule numéro 3. Combien de choix possibles ici? J'aurai 4 choix possibles. Lors du deuxième tirage, puisque le tirage se fait avec remise, la boule numéro 3, je vais la remettre. D'accord? Et supposons que dans le deuxième tirage, je tire cette fois-ci la boule numéro 2. Combien de choix possibles? Toujours 4. Puisque le tirage se fait avec remise. Et ici, pareil, troisième tirage, j'aurai tout le temps 4 boules. Et donc 4 fois 100 de choisir. 4 fois 4 fois 4. D'accord? Ce qui veut dire que c'est 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3. Voilà. Et donc, j'aurai en tout 64 tirages possibles. Okay? Très bien. Exemple. Supposons que vous êtes en train de composer des codes à 4 chiffres. Et avec répétition. Avec remise. Comme les codes de carte bancaire. Vous pouvez avoir, par exemple, rien n'empêche d'avoir un chiffre qui se répète. Donc 1, 1, 2, 2. Un code 11, 22. Peut-on faire combien de codes possibles à 4 chiffres avec répétition? De cartes bancaires peut-on former à partir des chiffres 0 à 9? Et donc il faut voir d'appliquer la formule, c'est n à la puissance p, avec n combien de 0 à 9, vous aurez 10 éléments à la puissance p. Et à la puissance p, donc c'est 4. Vous tirez 4 chiffres. Exemple 2. Combien de numéros de téléphone possibles? Commençons par 06. Donc, vous avez 06 et le reste composé de combien? De 8 numéros. De 8 chiffres. Alors, on peut former à partir des chiffres 0 à 9 10 000 codes à 4 chiffres. Pourquoi? Parce que vous avez à composer un code à 4 chiffres. Donc, premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième. Et comme c'est avec répétition, donc à chaque fois vous aurez 10. De 0 à 9, c'est 10. Et ici, vous aurez 10 choix. Et ici, 10 choix. Et ici, 10 choix. Donc, 10 à la puissance 4, ça vous donne 10 000. Dans l'exemple 2, vous aurez ici les numéros de téléphone possibles qui commencent par 06. Donc, 06, ils sont fixés. On vous fixe 06. Et donc, vous avez à choisir que les autres chiffres qui vont composer les numéros de téléphone. Et donc, concernant le premier chiffre, puisque vous avez à choisir de 0 à 9, et donc, vous aurez 10 choix pour chaque chiffre. Combien il y en a en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, c'est 10 à la puissance 8.
Très bien. Et on arrive maintenant aux permutations. Et dans les permutations, on va voir les permutations sans répétition et les permutations avec répétition. Qu'est-ce que c'est qu'une permutation? C'est une suite ordonnée de n objets distincts. Et on va voir des exemples. Voilà. Premièrement, la formule de calcul de permutation sans répétition, c'est, on note comme ça, donc P de permutation, n éléments, qui est égal à n factoriel. P de n est égal à n factoriel. Pourquoi? Parce que la permutation, c'est un arrangement, mais un arrangement de n tirages parmi n, et qui est égal à n factoriel. Je vous donne des exemples. Le nombre de permutations ou de possibilités de position de chaque lettre du mot ami. Donc ici, ami, c'est composé de combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. Les permutations, donc, vont changer de place de ces lettres, vont changer de position. Et du coup, donc, 5 parmi 5, c'est 5 factoriel. 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Un autre exemple ici, l'exemple numéro 2. Le nombre de permutations ou de possibilités de position de chaque lettre du mot chien. Hein, comme le fait de jouer aux anagrammes. Chien, on peut obtenir le mot niche. Comme on peut avoir également le mot Chine. Niche, Chine, etc. Donc plusieurs. Mais je ne m'intéresse pas aux mots qui ont un sens. Je cherche à voir le nombre de permutations, de possibilités de changer de place de ces lettres, même s'ils n'ont pas de sens. Et donc, combien j'aurai? 5 factoriels, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés donc de 5 lettres. Le mot est composé de 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, je continue. Cette fois-ci, la permutation avec répétition. La formule de calcul est la suivante. N factoriel sur N1 factoriel fois N2 factoriel fois N3 factoriel fois jusqu'à Nk factoriel. Pourquoi? Je donne un exemple ou deux exemples explicatifs. Le nombre de mots formés avec les lettres du mot barbare et Mississippi. C'est pour cette raison qu'on parle de permutation avec répétition, puisqu'il y a des lettres qui se répètent. B se reproduit 2 fois, se répète 2 fois. A, 2 fois. R, 2 fois. Il n'y a que le E qui se produit une seule fois. Donc, c'est pour cette raison qu'on va multiplier au dénominateur par le nombre de répétitions de chaque lettre. Ok, donc barbare, Mississippi, et on va voir également amical. Ok, le nombre de mots formés avec les lettres du mot barbare. Combien vous avez? Donc on écrit pi de 7. Donc n, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça nous donne 7, 7 factoriel sur B se reproduit 2 fois. B, ici, je l'ai 2 fois. D'accord? Donc 2 factoriel. A, 2 fois 2 factoriel. R, 2 fois 2 factoriel. Et E, une seule fois 1 factoriel. Et donc j'aurai 630 permutations possibles de ce mot. Concernant amical, vous aurez ici P2, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, N est égal à 8, 8 factoriel. Sur combien? Sur A se répète deux fois. Donc je note 2 factoriel. Et tout le reste, toutes les autres lettres se reproduisent qu'une seule fois. M, il n'y a qu'un seul M, I, un seul I, C, un seul C, L, E, S. Et donc,
1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. Donc, je ne les écris pas parce que ça ne change rien à cela. Et du coup, donc, j'aurai 20 160 permutations possibles. On a vu le mot Mississippi. Donc, on va l'appliquer pour Mississippi. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire ceci. P de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11. Et qui est égal à quoi? N factoriel. Donc c'est 11 factoriel. Je sais pas pourquoi ça marche pas avec ça. Ok, 11 factoriel. Sur quoi? Sur N1 factoriel. M, c'est une seule fois factoriel. I. 1, 2, 3, 4. Donc 4 factoriel. Ok. Après S. 4 factoriel. Après, qu'est-ce que j'aurai? I, c'est déjà compté. I, voilà, c'est déjà fait. Il ne me reste que le P. Et donc, P, c'est 2. C'est 2 factoriel. Voilà. 1 factoriel, 4 factoriel, 4 factoriel, 2 factoriel. Et ici, donc, 11 factoriel N. Voilà. Donc, en ce qui concerne les permutations. Et on arrive maintenant aux dispositions non ordonnées. Donc, on vient de faire les dispositions ordonnées. Dans les dispositions ordonnées, on a vu les arrangements et les permutations. Il nous reste maintenant les dispositions non ordonnées, dans lesquelles l'ordre n'est pas important, qui sont les combinaisons. Et dans les combinaisons, on va voir les combinaisons sans répétition et combinaisons avec répétition.